Salut les gars, alors aujourd'hui petit unboxing et petite présentation d'un chargeur que je viens de me prendre. Voilà, je voulais changer de chargeur parce que celui que j'avais, enfin que j'ai toujours, donc celui-ci, ouais, qui était très bien, enfin qui est très bien, hein. C'est un 100 watts, donc c'est un T100 de chez SkyRC, c'est un 100 watts 5 ampères, alors 100 watts ça veut dire que comme c'est un duo, celui-là, en fait c'est 2 fois 50 watts, voilà. Mais là, pour le type de batterie que j'ai, du coup, je suis passé pour le brushless, même si je m'en sers rarement, mais je suis passé sur des 4S. Et du coup, c'était trop léger, quoi. 50 watts par canal, ça allait pas, quoi. Il me fallait un autre chargeur. J'ai trouvé ce chargeur-là. Alors, on va faire l'unbox ensemble, mais je l'ai déjà ouvert, j'ai déjà testé. Hein, et il fonctionne vraiment super bien. Rapport qualité-prix assez incroyable d'ailleurs pour les fonctions qu'il a. Et justement, il y a des fonctions dedans que je trouvais vraiment super intéressantes, quoi. Donc allez, on va faire le déballage ensemble. Alors, donc il s'agit de la marque HTRC, voilà. Et celui-ci, c'est un 2 x 200 watts, enfin 2 x 100 watts en AC, donc sur secteur, et 2 x 200 watts en DC, donc sur batterie. Alors voilà comment est livré le chargeur. Donc on a livré avec donc la prise secteur. Alors je vous mettrai le lien là où moi je l'ai commandé. Je l'ai commandé chez Banggood, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, je sais plus. Bref, je crois que c'est ça, Banggood. Donc c'est pas AliExpress, hein. C'est le moins cher que j'avais trouvé, c'était chez eux, quoi. Sauf que je suis retourné voir sur Banggood et c'est plus le même tarif. Moi je l'ai eu à 70 ou 75 euros, je me souviens plus. Mais là je crois que je suis retourné voir. Il me semble que je l'ai vu à 90. Honnêtement, même à 90 euros, je trouve que c'est un super rapport qualité-prix. C'est livré avec deux plaquettes, voilà, de 2S à 6S. Voilà, deux plaquettes comme ça. C'est livré avec. J'ai ça, par contre, j'ai même pas regardé, quoi. C'est livré avec. Ok, donc c'est livré avec. Voilà, deux prises de charge, mais en DIN. Et je crois qu'il y a des adaptateurs. Alors on a donc des cosses comme ça sur. Ça c'est du XT60. Voilà. Et on a un adaptateur DIN XT60. Et après on a donc le chargeur. Hop. Donc voilà comment se présente le chargeur. Donc c'est un tactile. Ça c'est cool. Ça paraît bête, j'en avais jamais eu, mais j'avoue que c'est super pratique, quoi. Deux canaux et donc 100 watts comme j'ai dit par canal. Autre petit avantage, donc là on a pour l'entrée d'air et ici le ventilateur. On a aussi ici une prise. Alors après honnêtement il y a des trucs je sais même pas. Ouais, donc là c'est une XT60, ça c'est pour justement le brancher sur une batterie externe, voilà, donc en DC. Si vous voulez le mettre sur une batterie externe pour exploiter donc les 2 fois 200 watts. Ici on a un port USB, donc je pense que c'est pour une mise à jour. Et je crois que voilà, il y en a une autre aussi ici. Pourquoi ils en ont mis deux, franchement j'en sais rien, à voir. Bref, on a donc prise d'équilibrage ici, donc de 2S à 6S, et on a deux prises pour des sondes de température. Voilà, si vous voulez rajouter des sondes de température. Ok. Allez, on va brancher ça. Alors, autre petit avantage aussi qu'il y a sur ce chargeur, qu'on trouve de plus en plus rarement maintenant sur les chargeurs, c'est, alors c'est tout bête, mais c'est l'interrupteur. Voilà. Bien souvent, il n'y a pas d'interrupteur, donc il faut directement brancher, et si on veut que le chargeur s'éteigne, il faut débrancher à chaque fois la prise, alors que là, il y a un interrupteur. Donc c'est tout bête, mais je trouve ça bien pratique. Alors voilà, je voulais changer parce que bon, déjà je voulais un nouveau chargeur plutôt moderne et bien équipé, et c'est surtout que j'avais pas de soucis pour mes batteries 2S. Voilà, jusque là j'avais pas de problème parce que c'était pas des énormes capacités et c'était des 2S. Par contre pour charger celles-ci qui sont des 4S et en plus c'est des HV, donc c'est des head voltage, donc au lieu de 14,8 volts on est à 15,2. Il me fallait quand même un chargeur pour pouvoir charger des batteries comme ça de 6500 mAh
à 1C, c'est-à-dire une fois sa capacité, il fallait absolument que ça développe 100 watts par canal. Puisque pour charger une batterie comme ça, j'ai fait le calcul, je crois que c'est 98 watts, on va dire 99 watts. Donc il me faut 100 watts en sortie pour pouvoir charger à 1C cette batterie. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Alors on va l'allumer, hop, et voilà. J'espère que ça se verra bien à l'écran. Voilà comment ça se présente. Donc il est tactile. Donc ici on a Channel 1, Channel 2. Ça charge donc l'hypo, les LIF, les LIO, je sais pas, les LIHV, donc les LiPo Head Voltage, c'est ce qui m'intéressait. Les NIMH, les NiCad, les batteries au plomb, les Smart. Alors Smart, je sais même plus ce que c'est. J'avais lu, mais je me rappelle plus. Je sais plus ce que c'est. On a, ce qui est super intéressant, on a ici mémoire. Voilà, je peux mémoriser 6 programmes différents. Alors ça, c'est cool. Ça me permet de mémoriser, par exemple, pour mes batteries là, les 4S, je fais un programme de charge, un programme de décharge, enfin de stockage. Et j'ai pas besoin à chaque fois de rentrer dans le menu et mettre l'ampérage que je veux, machin. J'ai juste à aller là dans mon menu de mémoriser. Je clique sur le truc, je fais start, et comme c'était déjà, j'avais fait mon programme, hop, ça lance la charge ou le stockage ou peu importe quoi. Donc il y a 6 programmes mémorisables. Donc ça c'était plutôt cool, ça m'intéressait ça. Donc là j'ai branché une batterie, donc j'ai branché une 2S. Alors on a aussi ici monitor. Donc voilà. Donc voilà comment c'est, ça vous donne la capacité. Là je l'ai mis en mode stockage, hein, d'accord. Donc 3,8. Alors j'ai testé l'équilibrage et tout ça, franchement il est assez précis. Hein. Voilà, je l'ai équilibré, enfin rien à dire. C'est un chargeur qui équilibre vraiment bien les cellules, donc ça c'est cool. C'était surtout ça qu'il fallait voir. Donc j'ai testé, il n'y a pas de problème. Ici on a IR check et en fait ça va me donner aussi les ohms de la résistance quoi en fait. L'impédance de la résistance, ce qui est important, ça vous permet de voir à peu près l'état de votre batterie. Alors là ça va être faussé parce qu'en général on le mesure quand la batterie elle est pleine. Donc on va quand même le faire, donc ça prend un peu de temps et là ça va m'afficher, voilà. Et là même avec une batterie qui est pas complètement, qui est en mode stockage, vous voyez, je suis à 5 milliohms et là pareil 7 milliohms sur la deuxième cellule. Donc batterie qui est encore en très bon état. Voilà. Et je peux, donc à partir de là, sans lancer de charge ou peu importe quoi, si je vois que c'est pas très bien équilibré, que je suis à 3 volts 82 et à 3 volts 80, je peux faire juste balance. Alors si je lance la balance, il va me dire que c'est bon, donc je pense que ça va marcher. Voilà. Il me dit que c'est fini, il n'y a pas besoin parce qu'elles sont bien équilibrées. Alors, je ne l'ai pas encore complètement en main, mais j'ai à peu près vu ce qu'il fallait. Donc, quand vous allez dans Settings, alors là, le truc que vraiment je trouvais super intéressant, c'est ça. Donc là, vous pouvez régler le volume des bips. Donc ça, bon, voilà. Ici, on peut régler la balance, comme on veut, si on veut qu'elle soit vraiment lente pour plus efficace, normale ou plus rapide. Donc là, il y a normal, ici, il y a lent, et là, il y a rapide. Voilà. Moi, je laisse en normal. Ici on règle donc pour le voltage, voilà. Et ce qui est génial sur ce chargeur, alors sur ce chargeur on peut calibrer aussi parce qu'il y a les chargeurs, alors ça aussi c'est un truc que je savais pas, pour qu'il soit vraiment efficace, normalement de ce que j'ai compris, ça se calibre un chargeur. Voilà. Bon bref, moi je l'ai pas fait, ça a l'air d'être ok comme ça, il a l'air d'être bien calibré comme ça, avec les batteries que j'ai déjà chargées, mis en stockage et tout ça, bon j'ai pas de soucis. Mais on peut le calibrer. La fonction que je trouvais vraiment super intéressante, c'est que ça a 2 fois 100 watts. Mais ce qui est génial, c'est qu'on peut lui attribuer les watts qu'on veut sur chaque canal. Si par exemple j'ai une batterie qui fait 9000 mAh, pour la charger à 1C, 100 watts, ça va pas me suffire quoi. Donc je peux lui attribuer plus de watts. Je vais mettre plus de watts sur le premier canal et ça va mettre moins de watts sur le deuxième. Et je peux monter jusqu'à, vous voyez là on va le faire. Je vais arriver à le maximum. Voilà. Là, sur le canal 1, je peux monter jusqu'à donc 160 watts sur la sortie. Donc j'ai vraiment de la marge. Hein. C'est énorme. Donc 160 watts, en sachant en plus que je suis branché sur secteur. Donc j'aurai 160 watts de ce côté-là et 40 watts restants
ce côté-là, sur le canal 2. Donc ça, cette fonction, je la trouvais vraiment géniale, parce que si un jour je prends des 4S, je sais pas moi, de 8000, 9000, bah 100 watts, ça sera pas assez. Donc du coup, je pourrais monter à 120, 130 watts, enfin bon voilà, quoi. Et on peut mettre, voilà, c'est réglable au watt près. Je peux mettre 134 et 65 d'un côté, 135 et 65 d'un côté. Je peux mettre tout, voilà, je peux mettre 125 et 75. Donc voilà, ça c'était vraiment une fonction qui m'intéressait vraiment. Donc voilà, donc là, pareil, ça les 6 programmes, là je trouve ça génial. Ça évite à chaque fois de rentrer dans vos batteries et de mettre combien d'ampères vous voulez lui mettre à la charge, la capacité de la batterie, si c'est des 2S, des 3S. Vous mémorisez, hop, et après vous avez juste à aller dans ce menu là, menu mémoire, vous savez que votre batterie, je sais pas moi, la 2S de 5, vous faites, vous cliquez, hop, start, et ça, tout est déjà réglé. Gain de temps, je trouve ça super sympa. Voilà, ils ont d'autres modèles, ils ont un comme ça, mais avec, voilà, mono, donc il n'y a pas deux canaux, il n'y en a qu'un seul. Ils ont après d'autres modèles qui ne sont pas tactiles, et qui font, je crois, en AC même jusqu'à 150 watts. Donc ils ont vraiment de super rapport qualité-prix. Donc allez voir, je mettrai le lien, je vous mettrai le lien de Banggood et celui de AliExpress. Après moi je vous dis c'est sur Banggood que je l'avais trouvé le moins cher, mais apparemment là c'est plus le cas. Donc je sais pas, après à vous de voir. Mais super chargeur, pas très gros. Donc voilà, vous voyez, on n'est pas sur des dimensions de fou. Hein. Donc ça prend pas de place, il est vraiment très bien quoi. Bah écoutez, voilà, je vous dis à une prochaine, allez, bye.